Bonjour les amis, aujourd'hui c'est l'histoire du 15 décembre. On approche de plus en plus de Noël. Nous allons rechercher l'histoire numéro 15 dans le beau calendrier de l'Avent. Où est cette histoire? Voilà. Oh, ici, l'histoire numéro 15. Un travail pour Madame Risette. Regardez Madame Risette. Devine ce que fait Madame Risette en se réveillant. Eh bien oui, elle sourit. Madame Risette, en fait, tu sais, quand on dit « fais-moi une petite risette », ben, c'est faire un beau sourire. Et il en est ainsi toute la journée. Elle fait toujours des beaux sourires. La moindre des choses la fait éclater de rire. Elle est vraiment de bonne humeur. Certains apprécient la gaieté de Madame Risette. Elle se réveille en souriant, c'est merveilleux ça. Il y en a qui aiment ça, quelqu'un qui rit tout le temps, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Madame Dodu en particulier, elle n'aimait pas ça. En effet, que fait Madame Risette en la voyant manger un énorme gâteau? Elle éclate de rire, bien entendu. Puis là, Madame Dodu est persuadée que Madame Risette rit d'elle parce qu'elle mange des gâteaux puis qu'elle est un peu ronde. Ça fait qu'elle n'est pas de bonne humeur, elle. Est-ce que vous pensez que Madame Risette rit d'elle? Je ne penserais pas. Mais Madame Dodu, c'est ça qu'elle pense, puis elle n'aime pas bien Madame Risette. Ce jour-là, Madame Risette était encore plus heureuse qu'à l'ordinaire. Elle avait trouvé un emploi de serveuse dans un très chic restaurant au club de golf. Souvenez-vous que nous sommes dans un établissement réputé, rappela le directeur du personnel. Le service doit être irréprochable. Que fit Madame Risette en entendant ces mots? Elle sourit. Hein, tout le monde est sérieux, puis écoute le directeur, puis elle a fait un grand sourire. Je ne sais pas si le directeur va apprécier. « Ah! Vous voilà enfin, bougonna M. Grognon lorsque Mme Risette vint prendre sa commande. Hein, puis là, elle s'en va, elle sert dans un beau restaurant, elle est serveuse. Cette fois encore, elle ne put garder son sérieux. De M. Grognon qui veut prendre sa commande, puis qui trouve que ça a pris du temps, puis qui est de mauvaise humeur, puis Mme Risette qui fait encore un beau sourire, puis qui est super de bonne humeur. Et elle lui apporta des spaghettis, sauce ketchup et son diabolo fraise en riant aux larmes. Alors, c'est pas le fun, ça, par exemple. M. Grognon, il était pas content. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous riez de la sorte? Est-ce que vous vous moquez de moi par hasard? » grogna-t-il. « Je veux voir le directeur tout de suite. » Ben, elle riait aux éclats, puis M. Grognon, il est fâché. Pourquoi qu'elle rit comme ça en y apportant son spaghetti? Elle est vraiment ricaneuse. « Qu'y a-t-il pour votre service, M. Grognon? » demanda le directeur. « Votre serveuse se moque de moi. Elle n'arrête pas de rire. Oh, veuillez accepter nos excuses, M. Grognon. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. » Puis là, il y a quelqu'un qui rit. Madame Risette pouffe de rire. Oh, ça va pas bien aller, hein? Pas sûr qu'elle va pouvoir garder son emploi. « Je vous en prie, Madame Risette, lui dit le directeur du restaurant. Vous savez bien que M. Grognon, c'est un client difficile. Essayez donc de ne pas rire en sa présence. » « Mais je riais pas à cause de lui, dit Madame Risette. Je suis juste d'une nature gaie, c'est tout. » Et monsieur le directeur, il n'est pas très content. « Vous allez porter ces rafraîchissements aux golfeurs, dit le directeur. Par pitié, tâchez de vous comporter convenablement. » Madame Risette promit d'essayer. Elle va-t-elle être capable de s'empêcher de rire? À votre avis, va-t-elle réussir? Justement, M. Malpoli avait réussi une très belle balle, parce qu'on se souvient qu'on est dans un club de golf. Alors, elle était au restaurant, puis là, elle va porter des rafraîchissements aux gens qui jouent au golf. Elle avait atterri vraiment près du trou. Alors, M. Malpoli était très content. « Ah, joli coup, M. Malpoli !» s'exclama M. Heureux. « Pas vrai, M. Joyeux? » « J'admets que ce n'était pas mal, coupa M. Malpoli, mais je suis capable de faire mieux. Le prochain coup, ma balle ira directement dans le trou. » Regardez.
Ils jouent au golf, nos amis, des monsieur, madame. Le prochain coup fut complètement raté. Oh non! Et Madame Risette arriva à ce moment-là. Puis elle riait aux larmes. Elle riait. Je pense qu'on va avoir des gens pas de bonne humeur. Le directeur vociféra, cria M. Malpoli, tout de suite. « Ah, vous voilà! Cette jeune personne m'a ridiculisé devant mes amis. Si j'ai perdu ma partie, c'est à cause d'elle. » Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, il a raté son coup. Puis elle, notre belle Madame Risette, a parti à rire, puis elle riait très fort. « Oh, je vous prie d'accepter nos excuses, Monsieur Malpoli. Soyez assuré que cela ne se reproduira plus, » lui promit le directeur. Bon, Madame Risette, elle s'est encore mis dans les frais. Ça va pas bien. Et c'est ainsi que Madame Risette fut affectée à la boutique du club de golf. Hein, c'est l'endroit où on vend plein de choses. Bien entendu, elle avait toujours envie de rire. C'est un problème. Et encore davantage en voyant Madame Beauté et Madame Autoritaire essayer des chapeaux parfaitement ridicules. Oh, mais là, ça la fait rire. « Allons nous plaindre au directeur », clama Madame Autoritaire en entraînant son amie. Oh, que les madames sont fâchées. Parce que Madame Risette, en les voyant essayer ces chapeaux-là, était morte de rire. Personnellement, je n'ai rien contre vous, Madame Risette, mais je ne peux pas vous garder, lui dit Monsieur le directeur. Encore une fois, Madame Risette eut du mal à garder son sérieux, ça lui donnait le goût de rire. Bon, elle trouvera bien un autre emploi, se dit-elle, hein, n'est-ce pas? Que veux-tu? Je me demande quel emploi elle va trouver. En rentrant chez elle, Madame Risette passa devant la garderie de la ville. Elle passe devant la garderie. Les enfants ne riaient pas, eux. Ils criaient, pleuraient, hurlaient. Quel vacarme! La puéricultrice, chargée de veiller sur eux, ne riait pas davantage et se demandant comment elle pourrait calmer tout ce petit monde. L'éducatrice, en fait, la puéricultrice, mais on va dire l'éducatrice, avait de la misère, les enfants pleuraient, puis criaient, ça allait pas bien dans la garderie. Madame Risette entra dans la garderie, fit quelques risettes au bébé, et comme par miracle, ils cessèrent de pleurer. Ils se mirent aussitôt à sourire, à rire et à gazouiller. Cette fois, Madame Risette avait trouvé le travail qui lui convenait. Depuis, en se réveillant, elle est encore plus heureuse qu'auparavant. Là, elle est heureuse avec des petits-enfants. Parce que, vu qu'elle rit beaucoup, qu'elle est de bonne humeur, les petits-enfants ils aiment vraiment ça. Elle s'empressa d'aller retrouver ses amis, les petits-enfants, tous les matins. Avec eux, elle peut enfin rire autant qu'elle veut. Oh, là, c'est l'emploi rêvé pour Madame Risette. Alors, c'est la belle histoire de Madame Risette. Voilà, les amis, je vous dis bonne nuit, je vous donne plein de bisous, puis je vous dis à demain. Bye bye!